L'économie, Axel de Tarlet, après 3 années de stagnation, les émissions mondiales de CO2 repartent à la hausse. Il y a néanmoins un bon élève et c'est plutôt surprenant, les États-Unis. Voilà, alors d'abord la grosse déception parce qu'au niveau mondial, les émissions de CO2 stagnaient depuis 3 ans, elles n'augmentaient plus. Donc on espérait voir une inflexion qui annonçait ensuite une baisse. Pas du tout. Hier, on a eu les chiffres de l'Agence internationale pour l'énergie. Donc pour 2017, les émissions repartent de l'avant, plus 1,4%. Et l'explication, c'est que la croissance mondiale repart de l'avant. Donc on a une hausse des émissions de CO2, notamment en Asie, en Inde, en Chine, plus 1,7%, en Europe, plus 1,5%. Et puis alors, il y a le bon élève. Et alors, c'est très surprenant parce qu'il est plutôt turbulent. C'est l'Amérique de Donald Trump. Malgré une croissance robuste l'an dernier, plus 2,5% aux États-Unis, eh bien, les émissions de CO2 aux États-Unis ont baissé, moins 0,5%. C'est le meilleur chiffre jamais enregistré dans ce pays. Donc, surprenant de la part, quand on sait que Donald Trump veut sortir des accords de Paris et veut relancer les énergies fossiles. Alors, ce paradoxe, il s'explique. L'essor spectaculaire du gaz de schiste aux États-Unis est techniquement une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, partout, on construit des centrales à gaz et on ferme des centrales à charbon. Or, le gaz émet 2 fois moins de CO2 que le charbon. Et puis, il y a une autre raison, évidemment, c'est le développement des énergies propres partout sur le territoire américain et notamment en Californie. Au point que la ville de San Francisco a décidé d'attaquer en justice les pétroliers. Voilà, alors ça, c'est nouveau et c'est potentiellement spectaculaire. San Francisco accuse les 5 majors, Exxon, BP, Shell, Chevron et ConocoPhillips, d'avoir délibérément menti. Elles savaient, dit San Francisco, parfaitement que le pétrole réchauffait la planète, mais elles n'ont rien dit. Pire, ces majors ont discrédité les études qui nous alertaient. Donc aujourd'hui, ces pétroliers doivent assumer et payer pour les dégâts liés au changement climatique. Donc San Francisco veut notamment que les pétroliers payent les travaux visant à renforcer la digue de 5 km qui protège la ville. Il y a 500 millions de dollars de travaux. Alors ce procès est suivi de très près parce qu'il pourrait faire jurisprudence. Imaginez demain, les propriétaires en bord de mer de maisons qui sont menacées par la montée des eaux pourraient à leur tour se retourner contre les pétroliers. Vous savez, tout ça rappelle un peu les procès il y a 20 ans contre les géants du pétrole, les géants du tabac, les fabricants de tabac qui en quelques années sont devenus des pestiférés. Bref, on le voit, l'Amérique est peut-être en train de nous écrire le début de la fin du pétrole. Merci à vous, Axel de Tarlet. Europe 1.